tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Alors il y a une semaine je t'ai publié ma pile à lire sur mon blog, mais j'ai donné pas d'explication, j'ai juste mis ma pile à lire comme ça pour information et je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Mais là j'ai décidé de te lire les résumés et de te dire pourquoi il y a certains intitulés où j'ai pu rien mettre parce qu'il n'y avait rien dans la pile à lire qui correspondait. Cette fois j'ai pas fait une pile à lire spéciale Cold Winter Challenge parce que j'ai fait une pile à lire de Noël et je me suis dit non, on va essayer de les faire rentrer en fait les bouquins que j'ai dans ma pile à lire dans le Cold Winter Challenge. C'est pour ça que je n'ai pas pu remplir tous les intitulés. Du coup moi je fais le challenge flocon de neige, je te mets ça là. Donc il faut lire 2 sous-catégories dans 2 menus au choix. Donc j'en ai mis plus parce que on sait jamais. Le challenge se déroule du 1er décembre au 28 février. Je pense que j'aurais lu tous ceux que j'ai mis dans ma pile à lire, mais on ne sait jamais parce que j'ai aussi ma pile à lire de Noël dont je te publie la vidéo dans les semaines à venir, et je compte faire un autre challenge en début d'année, donc je ne sais pas où je vais trouver le temps de lire ces livres, mais bon, on va essayer. Donc c'est parti pour la présentation des menus. Donc pour le premier menu, il s'agit de marcher dans la neige. Donc pour pôle Nord, froid, hiver, neige et pays froid, j'ai choisi Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher. Donc celui-là, il fait partie de ma pile à lire de Noël. Le résumé est donc: depuis qu'il est revenu à Wolf Creek, Alex vit en ermite. Toujours accompagné d'un chien loup à faire trembler les plus intrépides, il passe ses journées isolé au milieu des bois dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rom, son amour d'adolescent. Après le décès de son mari, militaire en Afghanistan, Rom est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils, Ellie, petit garçon singulier, mais non moins attachant. Contre toute attente, leur retrouvaille permet à chacun de panser ses blessures. Malgré les années écoulées, leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber. Et ce ressenti risque de s'accentuer encore lorsqu'Ellie les pousse à passer un Noël ensemble. Noël, pays froid, parce qu'il vit au milieu des bois. Moi, j'ai trouvé qu'il correspondait bien. Bon, il fallait que je le cale parce que il fait partie de ma pile à lire Noël. Il a l'air sympa, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, pour pôle Sud, donc c'est voyage, cheminement personnel, évolution. J'ai un peu triché. J'ai mis Rendez-moi Noël de Juliette Bonte. Alors, tu sais, j'ai lu d'autres romans d'elle de Noël, principalement. J'ai lu que des romans de Noël pour elle. Et donc, je vais te lire le résumé. Celui-là a l'air vraiment sympa. Celui de l'an dernier, j'avais beaucoup aimé aussi. Trop, c'est trop. Robbie Ferguson n'est pas du genre rancunier. Mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas, les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies. Voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisagez que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Witch, en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors c'est décidé, elle va retrouver ses fichulettes et elle prouvera ainsi à Walter Burn, que ce petit péquenot prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pouvait lui être précieux pour son enquête et pour empêcher que l'affrontement entre les Burn et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Ça a l'air drôle, ça a l'air sympa, c'est dans l'esprit de Noël, donc celui-là je pense le lire également au mois de décembre parce que il a lire Noël. Donc voilà, j'avais lu d'autres romans d'elle qui doivent être, je sais plus trop où, mais il me semble que oui, j'ai lu Méfie-toi de nous. Celui-là c'est pas un Noël, mais j'en ai lu un autre de Noël il me semble, donc voilà. Mais celui-là j'ai hâte de le lire également. Et donc le troisième pour cette catégorie, donc c'est Forêt enneigée, Animaux, Écologie, Nature Wild. Donc j'ai mis Kiss Me I'm Fabulous de Charlie Lasson. Donc il est tout petit, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit, il fait à peine 200 pages, ça c'est un livre, je l'ai mis en une journée. Du coup je le lirai aussi au mois de décembre. Ça va être chaud. Nathan est bourru, secret et n'aime pas les imprévus. Il protège farouchement sa vie avec sa fille Anna, Olaf et leur chien fou.
et le village soudé qui les accueille. Alors quand Neva débarque comme une tornade, plein de feu et de contradictions, elle l'agace et le défie et l'attire. Il ne devrait pas craquer, il ne veut pas craquer. Mais a-t-il vraiment le choix? Alors franchement, je l'ai rentré animaux parce que il y avait un chien fou. Pas sûr que... Bon, voilà. Mais je l'ai rentré, on verra bien. Il est tout petit, ça aussi, au mois de décembre, il sera lu. Il fait partie de ma pile à lire de décembre. Ensuite, je passe au menu sorcellerie hivernale. Donc, étoile des neiges, astrologie, astronomie, science-fiction. Alors là... comment dire? Donc c'est le dernier Christina Lorenz, un Noël sans fin qui est sorti cette année. Alors pourquoi je l'ai mis dedans? C'est parce que je vais te lire le résumé, franchement c'est de la science-fiction. Je ne triche pas. Enfin bon, c'est plus de la romance que de la science-fiction, mais voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas énormément de livres dans ma pile à lire, donc voilà, je fais rentrer ce que je peux. Donc, alors le résumé est hyper long, je vais te lire que le début parce que j'ai pas lu la fin et je ne veux pas lire la fin. Un vœu de Noël, deux frères et une vie entière pleine d'espoir et de recommencement sans fin sont en jeu pour la malchance de Mali Jones dans un Noël sans fin. C'est habituellement le plus beau moment de l'année. Pas hélas pour Marie Le John. Maëlys Jones, elle vit avec ses parents, déteste son John qui ne mène nulle part et vient de commettre sa dernière bourde sentimentale qui prend des proportions épiques. Mais le pire de tout ça, peut-être, c'est que ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, le chalet enneigé de l'Utah, où elle se rend chaque année depuis sa naissance avec sa famille et ses deux autres familles de cœur. Mentalement effondrée, quand elle s'éloigne en voiture du chalet pour la dernière fois, May lance à l'univers ce qu'elle pense être une simple requête. S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. La dernière chose dont elle se souvient, des pneus qui crissent, un bruit de tôle qui entre en collision, puis blackout complet. Quand May se réveille, elle se trouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah, où elle recommence les mêmes vacances inlassablement. Voilà pourquoi pour moi c'est de la science-fiction. Je n'ai pas d'explication encore, je n'ai pas lu le bouquin, donc je verrai bien et j'ai hâte de le découvrir parce qu'il a l'air sympa et puis j'aime bien ce niveau d'auteur. Voilà, il n'est pas très épais par rapport à d'autres romans que j'ai lus d'elle, il fait à peine 300 pages, pile poil 300 pages en fait, donc voilà. Il n'est pas épais, pareil celui-là il sera lu au mois de décembre, donc dans pas longtemps. Et ensuite, alors il y avait Hul, mythe, légende, conte et écriture de conte, ça j'ai rien mis, j'en ai pas dans ma pile à lire. Mais j'ai mis dans Baba Yaga, sorcière, femme de pouvoir, féministe. Donc j'ai mis Ce que murmure le vent d'Annie Harmon. Pourquoi celui-là? Bah je sais pas. Il m'a fait penser à quelque chose de féministe. Alors on verra, j'ai pas lu le bouquin, c'est hyper compliqué je trouve de mettre dans les intitulés quand on lit pas les bouquins. Et quand on lit très peu les résumés, genre celui-là je l'ai lu pour l'acheter, mais comme c'était un Army à revendre, je savais que j'allais l'acheter. Donc, New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromae, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac, où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres, où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du 21e siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Donc je sais pas, féministe parce que c'est deux époques différentes avec une jeune femme qui doit réapprendre. Je pense que ça peut être intéressant ce point de vue féminin, donc à voir. Alors là c'est une belle brique, celui-là donc pas de pile à lire de décembre, donc du coup il sera sûrement lu en janvier. Enfin j'espère, en tout cas il me fait beaucoup envie, donc il va rester encore quelques temps dans ma pile à lire. Donc à voir quand je le sors, mais sûrement en janvier ou fin décembre si j'ai fini ma pile à lire de Noël, à voir.
Pour le menu hiver sombre, donc Stalatique ensanglanté, horror, thriller, suspense, j'en ai pas. Stronger, anti-héros, conflit, mensonge, j'en ai pas mis. De toute façon, si je lis des bouquins qui rentrent après dedans, je les remettrai après quand je te ferai le bilan, je te les présenterai. Mais voilà, donc du coup, pour Perfect Fouettard, donc c'est Force Obscure, Enfer et Démon. Donc j'ai mis Noir Démon, le tome 7, je ne peux pas te le montrer, je ne l'ai pas encore reçu. Donc c'est Enfer et Damnation de Susan White. Normalement je dois le recevoir, quand je tourne cette vidéo, je dois le recevoir dans la semaine et quand tu la verras, je l'aurai sûrement déjà dans ma pile à lire. Donc pareil, celui-là je le lirai en janvier, je ne te lis pas le résumé vu que c'est un tome 7. Mais Noir Démon, ça rentre parfaitement dans le thème, donc à voir s'il me plaît. En tout cas, les 6 premiers tomes m'avaient beaucoup plu et puis Susan White est un auteur que j'aime beaucoup, donc à voir. Après, dans celui-là, il y avait Un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. Alors, je sais pas trop, mais j'ai mis À huis clos de Jennifer Alarmantrou. Donc, j'ai mis la duologie dans ma pile à lire de Noël. Je le lirai peut-être en fin de mois parce que c'est pas trop Noël, mais en fait c'est la couverture qui me fait penser à l'hiver, donc j'avais dit oh pile à lire de Noël. Donc pourquoi c'est le résumé qui me disait que ça serait sûrement un huis clos. Bon après le titre aussi, mais voilà, il a l'air sympathique, donc voici le résumé. Depuis la plus tendre enfance, Sidney et Kyler sont inséparables. Les années passent, Sidney sait pertinemment que ses sentiments ont évolué, mais elle ne l'avoue pour rien au monde. La raison, Kyler a un succès fou auprès des filles. Il ne se passe jamais plus d'une nuit avec la même popette et voit en sa meilleure amie la femme idéale hors de portée qu'il se voit de protéger de tout et de tous, y compris de lui-même. Chaque année, Kyler a invité Sade et quelques amis de l'université à passer une semaine dans le chalet de sa mère. Leur séjour au ski prend cependant une autre tournure lorsqu'une tempête se déclare dans la région, empêchant quiconque de les rejoindre. La vérité peut avoir un prix. Ce tête-à-tête suffira-t-il à laisser parler leurs sentiments? Il y a un tome 2, je crois que c'est pas sur le même couple, donc à voir. Comme tu sais, j'adore Jennifer Alarmantrou. Là, j'ai acheté Le sang et la cendre que j'ai adoré. Ça, c'est la duologie qu'il fallait que je lise depuis des années. Donc voilà, chose faite, je les ai achetés tous les deux et j'ai hâte de les découvrir. Donc, pour le menu Magie de Noël, je n'ai pas fait Lettre au Père Noël épistolaire, enfance-jeunesse, parce que je n'ai pas de jeunesse dans ma pile à lire. Si j'en ai d'ici février, je l'ajouterai et je t'en parlerai lors du bilan. Donc pour l'instant, pour All I Want for Christmas, mon anglais est toujours aussi pourri, donc j'ai mis La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura Wilde. Petite romance tout mignonne. C'est nul parce qu'ils ont mis inédit et on peut pas l'enlever. Mais bon, à part ça, c'est une... Pourquoi? Parce que c'est une romance de Noël et puis le thème c'était romance de Noël, amour, amitié. Donc parfaite. Donc Zoé est passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission, imaginer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors, quand le magazine qui l'envoie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se trouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue qu'elle. Romance, mais alors de Noël, parfaite. C'est un des premiers que j'ai envie de lire, donc celui-là, mois de décembre également. Je vais te le représenter d'ailleurs, mais celui-là, j'ai trop envie de le lire, il a l'air génial, donc voilà, je suis fan. Et donc pour le deuxième, c'est Danse de la Fée Dragée, donc Fée univers onirique, fantasy, fantastique. Je voulais le lire ce mois-ci, mais du coup je vais attendre parce que j'ai décidé de le rentrer dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge parce que j'avais lu le premier tome pendant le Cold Winter Challenge. Donc si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est Un palais de flammes et d'argent. J'avais lu le premier tome lors du Cold Winter Challenge, ma première participation il me semble. Donc de Sarah J. Maas.
Je ne te lis pas le résumé, c'est un tome 4, c'est une belle brique, donc ça sera pour janvier. Il fait 800 pages quand même. Tac. Ça veut bien faire le focus. Donc 800 pages, ça fait quand même pas mal à lire. Mais bon, ça se lit plutôt vite. Après, il n'est pas écrit très gros, mais bon, j'ai hâte de le découvrir parce que j'avais bien aimé les 3 premiers tomes. J'avais bien aimé le 3.5 qui s'intercale entre le tome 3 et celui-là. Donc j'ai hâte de le découvrir, mais bon, ça sera pas du coup avant janvier. Il va falloir que je patiente un peu parce que j'aurais bien voulu le lire au mois de novembre quand je trouve cette vidéo. Je sais toujours pas ce que je vais lire cette semaine. Donc voilà, ça va être compliqué pour moi. Et donc le dernier menu c'est Cocooning hivernal. Donc j'ai pas fait bonhomme pandémiste parce que c'est différence tolérante LGBT. J'en ai pas dans ma pile à lire en ce moment. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas lu et quand j'ai fait ma pile à lire je me suis dit il faut que j'en achète un. Donc il y en aura sûrement un qui tombera mais bon. Vitrine de Noël aussi je n'ai pas fait parce que roman graphique, manga, BD et livres illustrés j'en ai pas dans ma pile à lire. Donc le seul que j'ai fait c'est Marron FC avec Feel Good Gourmandise. Donc j'ai pris un roman de Noël. Noël surprise dans les Highlanders, donc c'est de Sarah Morgan. L'an dernier j'avais lu, alors le Sarah Morgan que j'ai lu l'an dernier, c'est Mariage sous les flocons que j'ai adoré et donc celui-là j'ai trouvé de le lire, je vous le garderai pour vraiment la semaine de Noël je pense. Parce que c'est vraiment Sarah Morgan, lecture doudou absolue. J'adore tous ces bouquins, il y en a plein que je veux lire, mais j'essaye de finir des auteurs. D'ailleurs, je vais prévoir une vidéo, mes auteurs dont je veux lire tous les bouquins, et Sarah Morgan en fait partie, donc voilà. J'ai trop hâte de le découvrir. Donc, à Noël, les miracles éclairent le ciel des Highlanders. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlanders, Gaëlle se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en école, c'était dans une tentative désespérée de repousser sa famille. Seulement, ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout et que Gaëlle préfère garder secret. Ella ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elle passe les fêtes de Noël ensemble, après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, maman à son tour. Ella s'inquiète. Gaëlle, sans cœur, a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite dame? J'aime bien parce que les Sarah Morgan, il y a toujours une histoire de famille et c'est ça que j'aime bien. Celui-là c'était pareil, donc j'ai trop hâte de le découvrir. C'est la suite du résumé. Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe tant? Cet écossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre ses moyens. Et là, je suppose que Samantha, c'est la deuxième fille. J'ai hâte de le découvrir. En plus, la couverture est trop belle. J'adore les couvertures des Sarah Morgan. Il y en a plein qu'il faut que je lise. Parce que j'avais commencé Nuit à Manhattan et j'ai jamais acheté la suite. Donc il faut, franchement, Sarah Morgan est une auteure qu'il faut que je finisse pas mal de sagas et de bouquins d'elle. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Celui-là, je pense que je vais me pareil pour décembre, mais je vais me le réserver pour la fin du mois, vraiment, pour être dans les fêtes de Noël. Sur ce, ma pile à lire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à te la présenter. Je reviens très vite pour ma pile à lire de Noël. Je pense que je vais la faire la semaine d'après, en fait. Ça sera tellement plus simple. C'est-à-dire la semaine d'après, et tu auras mes favoris du coup du mois de novembre encore la semaine d'après, mais si je te la présente plus tard, j'aurais commencé à lire les bouquins, du coup ça va faire bizarre dans l'organisation, donc on va faire comme ça, je vais décaler, et du coup j'espère que la vidéo sur les fêtes, sur ma pile à lire de Noël te plaira également.